Avec 7 millions de décès par an, 9 personnes sur 10 qui arrivent à respirer ou qui respirent les pollués, c'est un tableau très triste de la pollution, des dégâts de la pollution atmosphérique, pollution qui devient de plus en plus, comme d'ailleurs le réchauffement planétaire, un problème environnemental mondial et même sanitaire, puisque c'est le 5e facteur de risque pour la santé. Aujourd'hui, 5 juin 2019, journée mondiale de l'environnement, la communauté internationale invite chacun à réfléchir à la manière dont bien, nous allons procéder chacun à son niveau pour réduire la pollution de l'air. Au Bénin, quel est l'état des lieux en matière de pollution atmosphérique? Quelles sont les réglementations en vigueur? Nous allons donc une fois encore en parler au cours également de ce débat avec le professeur Edmond Soussou, biologiste aménagiste de l'environnement, enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi, ancien directeur de l'Agence béninoise pour l'environnement. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssé. Alors aujourd'hui, 5 juin, journée mondiale de l'environnement, en tant qu'acteur impliqué, fortement impliqué d'ailleurs, entre-temps dans la politique, aujourd'hui dans la recherche pour le bien-être environnemental, quelles sont vos réactions ce 5 juin? Oui, je pense que la journée du 5 juin de chaque année est une journée de réflexion. De réflexion pour faire le point sur l'état de la pollution de l'air dans nos différents pays et surtout apporter des solutions pour une meilleure gestion de la qualité de l'air dans nos pays. Alors, ce 5 juin, la communauté internationale met sur, en fait, au menu des réflexions, la pollution de l'air. Voilà, la pollution de l'air. On dira que l'air est pollué lorsque, à l'analyse, on constate la présence d'un certain nombre de particules à des seuils dépassant les normes. Donc, lorsque, par exemple, on va avoir un taux élevé de dioxyde de carbone dans l'air, on dira que l'air est pollué. Quand on aura un taux élevé de dioxyde d'azote dans l'air, on dira que l'air est pollué. Quand on aura des rejets d'hydrocarbures dans l'air, on dira que l'air est pollué. Voilà. D'accord. Mais quand on est en face de ce genre de situation avec surtout ce tableau-là, on dit 9 personnes sur 10 n'arrivent pas à respirer l'air pur, donc c'est l'air pollué, 7 millions de décès par an dus à la pollution atmosphérique au niveau mondial. C'est quand même des chiffres pas négligeables et un peu tristes quand même. Oui, bien sûr. Vous savez, quand l'air est de mauvaise qualité et qu'il est respiré, son entrée dans l'organisme occasionne un certain nombre d'affections. Il y a les affections respiratoires, il y a les affections sanguines, il y a même des affections de malformation de cellules reproductrices, les gamètes, spermatozoïdes chez l'homme, ovules chez la femme. Il y a des risques de cancer au niveau de certains organes. Il y a même des risques d'affection au niveau moléculaire de l'acide désoxyribonucléique qu'on appelle l'ADN. Donc ça peut perturber même l'équilibre des caractères génétiques chez l'homme. Surtout les gens qui vont naître de parents affectés par les effets de la pollution de l'air. C'est vrai que ça, c'est des statistiques au plan mondial. Maintenant, au niveau du Bénin, au niveau national et surtout au niveau de la ville de Cotonou, puisque c'est là où les efforts sont faits pour évaluer la qualité de l'air. Et je remercie tous les services qui s'occupent de ce travail-là au niveau de la ville. Et il a été noté que plus de 83 tonnes de dioxyde de carbone sont libérées dans l'air chaque jour dans la ville de Cotonou. Et plus de 36 tonnes d'hydrocarbures, c'est-à-dire les parties non combustibles, les parties non brûlées de l'hydrocarbure qui sont libérées dans l'air dans la ville de Cotonou chaque jour.
Donc, avec ces valeurs que j'ai tirées d'un rapport fait par l'Agence béninoise pour l'environnement, il n'y a pas longtemps, je me dis que la situation est critique. La situation est critique dans la mesure où on a un trafic très dense. On a un parc automobile, on a un parc de motos qui devient de plus en plus élevé. C'est-à-dire que la capacité de gestion ou de contenance de la ville de Cotonou est fortement dépassée. Et donc, je ne sais pas si on peut déjà commencer à envisager des solutions. Une des solutions, c'est d'encourager le transport en commun. Oui. Mais justement, la pollution due à ces moteurs-là, en fait, au niveau du transport, cette pollution, surtout avec l'échappement, les gaz et autres, quelles sont les réelles conséquences, puisque nous voyons surtout dans la ville de Cotonou, c'est vrai qu'avec l'avènement des motos à 4 temps, ça sensiblement bien sûr. Diminué. Et si aujourd'hui la Chine retient l'attention pour la célébration au plan mondial de la journée internationale de l'environnement axée sur la pollution atmosphérique, c'est justement parce que la Chine est devenue carrément ces derniers temps un pays complètement dévasté par ces pollutions où les gens même en pleine journée n'arrivent même plus à respirer, vu la multiplication des usines et autres. Au niveau de Cotonou par exemple, puisque c'est ce cas-là, quels sont les types de pollution, enfin les types d'éléments les sources de pollution, les types d'éléments qui polluent l'air, justement. Oui, ok. Merci beaucoup. En parlant de la Chine, vous avez raison. Parce que si vous allez dans la capitale, Pékin, en plein soleil, vous n'allez plus voir le soleil. C'est-à-dire que le point qui constitue le soleil, le point lumineux qu'on va voir dans le ciel, n'existe plus. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de particules qui ont une pollution à grande échelle, constitué une sorte de barrière, une sorte d'absorption des rayons du soleil et qui font que les rayons n'arrivent plus à atteindre le sol. Ceci dit, au niveau de notre pays, les éléments que l'on retrouve dans l'air en général, c'est le dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, malheureusement. Et parfois, on a aussi le monoxyde de carbone, qui est un gaz beaucoup plus dangereux pour la santé, parce que lorsque vous respirez le monoxyde de carbone et que ça entre dans votre organisme, ça va occuper de façon irréversible les molécules d'hémoglobine qui ne pourront plus transporter d'autres gaz. Il faut aussi expliquer que les téléspectateurs, les auditeurs puissent comprendre que c'est le gaz qui s'échappe des moteurs, c'est bien ça. Ça s'échappe des moteurs. La combustion incomplète. Oui, la combustion incomplète, ça s'échappe des moteurs. Mais pour ceux qui continuent d'utiliser les réchauds à pétrole, et lorsque vous éteignez votre réchaud à pétrole, il y a un gaz piquant qui se dégage. Donc ce gaz piquant qui se dégage, c'est du monoxyde de carbone. Bien. En plus de ça, on a le dioxyde d'azote. Oui, mais vous n'avez pas fini d'expliquer en fait son effet. Voilà. Lorsque le monoxyde de carbone entre dans l'organisme, ce que font les molécules d'hémoglobine habituellement, c'est de prendre au niveau des poumons le dioxygène et de le transporter jusqu'au niveau des cellules. Et arrivé au niveau des cellules, le taux de dioxyde de carbone étant plus élevé du fait de la fonction de ces cellules-là, les molécules d'hémoglobine libèrent le dioxyde de dioxygène et reprennent les molécules de dioxyde de carbone qu'elles viennent libérer au niveau des poumons. Mais lorsqu'il y a de monoxyde de carbone dans l'organisme, les molécules d'hémoglobine qui fixent ce monoxyde de carbone sont rendues indisponibles définitivement. Donc, ce n'est pas une réaction réversible. Donc, le nombre de molécules d'hémoglobine ayant fixé le monoxyde de carbone
ces molécules sont perdues par l'organisme. Ils ne peuvent plus entrer dans le circuit de transport de gaz. Voilà. C'est là où c'est très très dangereux. Donc ça peut poser des problèmes de respiration. Oui, des problèmes de respiration, puisqu'il y aura l'air, mais l'air ne pourra plus être transporté. Le dioxygène ne peut plus être transporté. Et les molécules désactivées comme ça peut aussi être source d'une anémie. Mais ce gaz est quand même inhalé à longueur de journée. Bien sûr, c'est inhalé. Ben, le monoxyde de carbone est un peu rare quand même dans l'air. C'est le dioxyde de carbone qu'on a en quantité considérable. D'accord. Alors, et à Cotonou, puisque nous en parlons déjà, est-ce qu'en matière de chiffres aujourd'hui, d'études ou de statistiques, quel est véritablement l'État? Est-ce que c'est un État aussi alarmant Oui, vous savez, il y a un projet, je ne sais pas si ça a continué, qu'on appelle le projet Ozone, au niveau du ministère du cadre de vie, qui s'occupe du suivi de la qualité de l'air dans notre pays en général, mais surtout à Cotonou. Et dans le cadre de ce projet, il y a des campagnes d'analyse de l'état de la qualité de l'air dans la ville. Donc, et chaque année, ce projet fait un rapport pour indiquer quel est l'état de la situation. C'est dans ce cadre-là aussi qu'il y a des campagnes d'analyse de gaz d'échappement des automobiles. Ce qui devrait même être systématique au niveau du Centre national de sécurité routière au moment où les véhicules arrivent pour subir la visite technique. Bon, de moins en moins, cela est systématique, mais cela devrait l'être. Et des véhicules qui ont atteint un niveau d'émission de polluants assez important pourraient être déclarés non qualifiés pour circuler sur nos voies. Donc, on devrait les retirer. Le surveillance n'existe pas. Bien sûr, mais je parle de ce qui devait être. Ce qui devait être, c'est que lorsqu'un véhicule est analysé, le gaz d'échappement est analysé, et on a des taux élevés de particules telles que le plomb, telles que le cadmium, en tout cas des molécules qui sont suffisamment dangereuses pour la santé. On doit pouvoir. Il y a des normes. Notre pays a pu établir des seuils qu'on ne doit pas dépasser. Lorsqu'on dépasse ces seuils, il y a pollution. Donc, au regard de ces normes, la sécurité routière devait pouvoir décider d'interdire un certain nombre de véhicules ne répondant pas à ces normes-là de la circulation. Quand vous voyez des camions qui ont oui, malheureusement, avec, siècle, on a l'impression que c'est le gazole même qui sort directement parce que la fumée est si épaisse. Et pourtant, ça circule aisément dans la ville. Ces camions circulent. Ces gaz épaisses, ces fumées épaisses, ces gaz épais, ces fumées épaisses qui s'échappent sont très dangereux pour la santé. D'abord, du point de vue de la respiration, mais aussi c'est dangereux pour les yeux, c'est dangereux pour le système nerveux, voyez-vous. Donc, les cas de décès dus à la pollution de l'air se justifient par le fait de cette charge importante de l'air que nous sommes obligés de respirer. Personne ne peut s'empêcher de respirer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a véritablement les moyens pour faire face à ça? Parce que quand vous allez dans certains pays, c'est qu'on vous renseigne de façon journalière sur la pollution, par exemple, de l'air dans certaines capitales. On vous renseigne de façon journalière. Il y en a qui le font même à des moments donnés de la journée. Attention, on est à tel type de pollution, prenez les dispositions. Mais chez nous, pratiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pratiquement, de façon annuelle, ou c'est pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles à ce propos, alors que nous, il faut l'information pour un changement de comportement, pour une prise de conscience et un changement de comportement. Oui, Monsieur Aïssé, vous avez raison. La situation au niveau de notre pays n'est pas alarmante à ce point. Parce que les pays qui analysent quotidiennement et même plusieurs fois dans la journée la qualité de l'air sont des pays très industrialisés.
où les industries produisent énormément de polluants atmosphériques. Mais pour nous, au Bénin, notre pays, on souhaite qu'il soit industrialisé. Il ne l'est pas encore assez. Donc, le problème de pollution par les industries est mineur. Ce qui pollue sérieusement l'air chez nous au Bénin, c'est le trafic, c'est le transport. C'est le transport qui pollue l'air. Et pour cette raison, il serait intéressant qu'une politique soit développée. Je parlais tout à l'heure de la promotion du transport en commun. Oui, mais justement, avant de parler des politiques, quelle est la réglementation en vigueur quand quelqu'un se retrouve être coupable? Comment constater, par exemple, une pollution atmosphérique? Constater, il y a plusieurs niveaux. La pollution peut être due aux automobiles. Lorsque vous dépassez un certain seuil de production de polluants, on vous oblige à payer pour avoir pollué. Et non seulement on vous oblige à payer pour avoir pollué, mais on vous oblige à remettre votre automobile en norme. Et dans ce cadre-là, le ministère du cadre de vie a formé un certain nombre de garagistes qui sont compétents pour régler. Parce que parfois, c'est un problème de réglage du moteur. Pour que le flux de carburant injecté soit proportionnel au flux de gaz envoyé. Parce que c'est ce mélange carburant-gaz qui détermine la qualité de la combustion. Donc, s'il y a plus de carburant que de gaz, la combustion ne sera pas complète. Et si la combustion n'est pas complète, la partie du carburant injecté qui n'a pas pu brûler va sortir par les pots d'échappement. Donc, les garagistes assurent ces réglages-là. Ça, le ministère du cadre de vie dispose d'un certain nombre de garages de référence. De compétences pour régler ces questions. Bon, maintenant, au niveau des industries aussi, les quelques-unes que nous avons, il y en a qui produisent de la poussière, les cimenteries produisent de la poussière. Il y a les brasseries qui produisent beaucoup de dioxyde de carbone. Mais là aussi, il y a des normes. Il y a des normes qui existent, je ne peux pas vous donner les chiffres. Il y a des normes qui existent et qui font que quand ces seuils-là sont dépassés, que la sonnette d'alarme soit tirée. Mais dans tous les cas, la loi pollueur-payeur s'applique chaque fois que quelqu'un est convaincu coupable de pollution atmosphérique. Mais justement que c'est rare de tomber sur des cas du genre où effectivement les gens ont été sanctionnés et même avec la police environnementale. Vous avez peut-être raison, mais si nous parlons du cas de la pollution sonore, le procureur de la République a mis la main sur un certain nombre de personnes, les discothèques qui animent de façon tonitruante à longueur de journée, à tout moment dans la journée. Puisque vous en parlez, il y a quand même un cas en plein cœur de Cotonou, non loin de l'Étoile Rouge, je ne vais pas citer, une structure qui mène la musique à fond. C'est parce que justement, dangereux. On vend des articles, on met la musique à fond, et c'est dans un feu de signalisation, et quand vous êtes à ce niveau-là, vous n'entendez pratiquement rien. Mais ça se passe en plein cœur de Cotonou. Ce n'est pas normal dans la mesure où si la zone-là est déclarée zone commerciale, l'émission de bruit ne peut pas dépasser les 50 décibels. Donc si on analyse, en dehors de l'enceinte où le bruit est émis, si on analyse et on trouve plus de 50 décibels, c'est qu'il y a pollution. Est-ce que vous voyez? Mais ce cas précisément se passe à quelques mètres du carrefour. Oui, donc où il y a des forces de et sécurité en place, mais qui ne disent rien aussi. Oui, et puis ça coule, non, et puis on est dedans. Les forces de sécurité ont besoin aussi qu'une consigne leur soit donnée. C'est le ministère du cadre de vie. Et la police environnementale dans tout ça? Bien sûr, la police environnementale, si vous en parlez, je suis d'accord. La police environnementale doit veiller au respect des tests. La loi cadre sur l'environnement a prévu un certain nombre de sanctions en cas de pollution
en pollution atmosphérique ou pollution acoustique. Est-ce que vous voyez? Donc, et un décret a été pris dans le cadre de la pollution par le bruit. Un décret a été pris en 2001, le décret 294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin. Donc ce décret a indiqué des plages horaires au cours desquelles on ne doit pas émettre du bruit, en tout cas du bruit dépassant un certain seuil. Et une fois que vous dépassez ce seuil-là, vous êtes coupable de pollution. Acoustique. Voilà. Mais justement, il n'y a pas des sanctions pouvant... Il y a des sanctions, mais la belle preuve, c'est que le procureur s'en est saisi. Tout dernièrement, mais on attend de voir le procureur quand même. Non, le procureur a fait un travail extraordinaire, moi je l'encourage. Mais au-delà du procureur, c'est le ministère du cadre de vie, à travers la police environnementale, qui doit veiller, le ministère de l'Intérieur. Donc ces structures doivent veiller au respect des tests. Parce que le bruit est extrêmement dangereux pour la santé. Je vais vous dire pourquoi. Le système auditif qu'on appelle oreille a une membrane qu'on appelle tympan, et chaque fois que le bruit arrive, il y a un marteau au niveau de l'œil qui va taper sur cette membrane, et cette membrane va taper sur un genre d'enclume qu'on appelle l'étrier. Donc, c'est ça qui va déclencher une excitation, une stimulation, et l'information va parvenir au cerveau. Alors, le premier niveau de danger, c'est que si le bruit est trop fort, ça peut abîmer le tympan. Premier danger. Deuxième danger, si le bruit est très fort, le tympan n'est pas abîmé et qu'il est transmis jusqu'au cerveau, ça va abîmer les cellules du centre auditif au niveau du cerveau. Ça, c'est un cas irréversible. Irréversible. Aussi bien le tympan déchiré que les cellules du centre auditif au niveau du cerveau abîmé, tout ça là est irréversible. Et donc, ce n'est pas une bonne chose à vie, de vivre. Surtout à ceux qui mettent la musique à fond, même dans nos propres véhicules, dans nos maisons, en présence des nouveau-nés, les maisons de location. Vous êtes en location et vous mettez la musique. Les enfants quand même sont là. Les enfants sont là, mais c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Chez les personnes âgées, ce bruit-là occasionne des pics de tension artérielle. Est-ce que vous voyez? Donc, il est important que les tests existants soient appliqués, respectés par les populations, appliqués par les autorités. Donc, dans ce cadre-là, on pourra espérer que... Mais ce que je déplore souvent, c'est la non-vulgarisation des tests. De très jolis tests sont pris pour réglementer un certain nombre de choses au niveau du pays, mais totalement méconnu par la grande majorité des citoyens et des populations. Donc, le test sur le bruit, par exemple, au Bénin, doit être vulgarisé au niveau des maisons de culte. Est-ce que vous voyez? Les maisons de culte qui font du bruit, parfois à longueur de journée, parfois à longueur de nuit, alors qu'à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, on ne doit plus émettre du bruit dépassant les 35 décibels. Donc, il faut vulgariser les tests, sensibiliser, et puis après, on peut réprimer. Oui, mais en parlant du système de contrôle alors, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les tests existent, mais il y a des pratiques qui continuent quand même d'agir négativement sur l'air et autres. Alors, qui peut contrôler tout cela? Puisque nous n'avons pratiquement pas de structure, la police environnementale vous dira toujours qu'elle n'a pas de moyens. C'est ce qu'on entend souvent généralement. Je pense que vous avez raison, et la police environnementale aussi a raison. Lorsqu'on vous donne une mission, il faut vous donner les moyens. Bon, d'abord, la police environnementale a un problème d'effectif. Voyez-vous, pour toute la ville de Cotonou, c'est 2 ou 3 agents qui sont de la police environnementale.
je parle de ce que je savais jusqu'en 2016. Mais c'est quand même... Maintenant, je ne sais pas si la situation, puisqu'il y avait un recrutement en cours fin 2015, mais qui a été annulé pour un certain nombre de choses. Je ne sais pas si on a pu renforcer l'effectif de cette police environnementale. La police environnementale dans nos villes va jouer un rôle extraordinaire. L'incivisme lié à la gestion des ordures, des gens qui quittent leur maison et qui viennent déposer les ordures sur les terre-pleins, ça aussi, ça peut entraîner la pollution. Oui, ça entraîne la pollution, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui se décomposent, et puis après, les odeurs qui s'élèvent, et nous respirons tout ça. Donc, moi, je pense que l'État doit pouvoir renforcer en effectif la police environnementale et surtout les doter de moyens. Mais pourquoi on n'en fait pas une priorité, puisque si aujourd'hui la pollution est classée comme étant un des problèmes majeurs de la santé publique cause également, le décès. Mais pourquoi on ne met pas cette priorité-là? Entre-temps, on a entendu la création de la police des pêches, par exemple, pour surveiller un peu les cours d'eau et autres, là. Pourtant, on continue de parler de la pêche illicite et autres au Bénin. On a des ambitions, on a des projets, mais les priorités sont carrément autres à des moments donnés. Pourquoi on ne met pas les moyens suffisamment, puisque la police environnementale, on en parle, ça fait plusieurs années. Oui, ça fait vraiment plusieurs années. Il y a plus de 20 ans que cette structure-là existe. Et comme je l'ai dit, il y avait un problème d'effectif qu'il faut corriger rapidement. Mais ça, c'est lié à la politique environnementale du pouvoir. C'est le pouvoir qui décide de quelles sont les priorités qu'il doit aborder dans son programme d'action. Donc, si l'environnement est prioritaire pour le régime actuel, c'est qu'il faut commencer par voir quels sont les leviers sur lesquels il faut appuyer pour pouvoir prendre en compte les questions environnementales. La question de la police environnementale est une question majeure de mon point de vue. Il faut doter en effectif ce corps-là. Il faut leur trouver les moyens pour faire les patrouilles et leur donner aussi l'autonomie de pouvoir frapper quand quelqu'un tombe sur le coup de la loi. Qu'un appel ne vienne pas pour dire ça c'est mon parent. Mais ça arrive généralement, hein, parce oui, bien sûr. On va échanger avec eux à des moments donnés. Bien sûr que oui. Donc, j'ai confiance que le régime actuel peut libérer. Marquer une rupture. Oui, peut marquer une rupture dans ce genre de comportement. D'accord. Alors, professeur Edmond Soussoupé, avant de boucler cet entretien, à l'occasion de cette journée axée sur la lutte contre la pollution atmosphérique, la pollution de l'air, quel message vous avez à l'endroit des populations? Quels sont les conseils que vous donnez aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. J'invite la population de mon pays à prendre conscience que les questions de santé sont aussi liées à la qualité de l'air. Et la qualité de l'air, chacun doit contribuer à cela en évitant de produire les polluants atmosphériques et surtout en respectant les tests qui sont pris par notre pays pour encadrer la question de la qualité de l'air. Je voudrais aussi m'adresser au Centre national de sécurité routière pour que ce centre-là prenne les mesures nécessaires pour analyser systématiquement les gaz d'échappement au niveau des véhicules et que si un véhicule a atteint un niveau de pollution critique, que ce véhicule soit déclaré, que l'on puisse retirer ce véhicule-là de la circulation. Merci, professeur Edmond Soussoupé. Je retiens donc que vous avez demandé essentiellement aux populations d'éviter de créer des polluants atmosphériques et respectons les tests en vigueur
pour la qualité de l'air au Bénin. Merci à vous. C'était donc le décryptage ce matin d'Eden, ce 5 juin 2019, journée mondiale de l'environnement axé sur la pollution de l'air. C'est la Chine qui accueille au plan mondial, la Chine qui est aujourd'hui un carrefour en matière de pollution atmosphérique. Vous avez écouté tout à l'heure le professeur qui a démontré, eh bien, avec l'effet des poussières, les gaz qui s'échappent des industries, la Chine aujourd'hui est une véritable catastrophe en matière de pollution atmosphérique. Le Bénin, eh bien, ce n'est pas encore une situation aussi alarmante au Bénin, mais nous avons quelques statistiques qui ne sont pas tout à fait à négliger, puisque nous avons une pollution atmosphérique due surtout au transport, les gaz d'échappement, le transport, et ensuite quelques autres petits comportements aussi au niveau des industries et des simples comportements des uns des autres à travers l'abandon des déchets dans la nature, qui sont aussi des causes et des facteurs de pollution atmosphérique. Donc respectons simplement les tests pour respirer un environnement sain, la qualité de l'air très important. Cela, eh bien, la qualité de l'air très importante, cela, eh bien, peut avoir aussi des conséquences sur la santé. Donc l'environnement et santé, développement durable, c'est donc à ce à quoi nous invitons les uns les autres à l'occasion de ce 5 juin 2019. Merci à vous, professeur Edmond Sossou.